Je te retrouve pour une deuxième vidéo papotage entre toi et moi. Où pareil, j'ai mes petites babales, tout ça. Donc je t'avais déjà fait la première, je sais pas en partie, mais bon, je t'avais déjà fait une vidéo quoi sur le thème de la faculté il y a quelques jours. Et du coup là c'est une autre partie de mes études. Il y en a pas 100 000 là, vous inquiétez pas, c'est les deux seules grosses parties on va dire que j'ai vécues. C'est mes études d'esthétique. Voilà, donc j'ai essayé de mettre une ambiance un peu rose, le plus rose que je pouvais, un peu girly. C'est pour ça que dans la miniature, il y a une balle qui a volé. C'est une balle, elle se colle entre elles. C'est une balle rose que j'ai pris pour la miniature parce que voilà, je trouve qu'on est dans le thème. Bref, donc je vais commencer avec ma balle préférée. Je trouve toujours qu'elle fait un bruit incroyable. Écoutez, c'est mon bébé, je l'adore. Alors du coup, je vais essayer d'être plus synthétique que la dernière fois. Donc j'ai essayé de m'organiser un petit peu. On va essayer d'y aller franco. Donc comme j'avais préambulé la dernière fois mes propos, je n'ai pas choisi pleinement d'aller en bac pro esthétique. Donc j'ai été du coup dans un lycée professionnel qui comporte évidemment pas que l'esthétique, hein. J'aurais dû vous sortir ma tenue peut-être, bon après j'aurais eu du mal à vous la montrer, mais c'était un lycée qui proposait du coup, c'était écrit lycée professionnel, voilà si vous voulez tout savoir, Voltaire, il y avait écrit hôtellerie bien-être. C'est un peu trop fort je trouve le micro, hein. Oui oui oui, je suis en train de vous casser les oreilles, voilà normalement j'ai baissé. C'était écrit hôtellerie bien-être et je sais plus. Bref,
esthétique. Je me suis dit, bon, je suis pas convaincue de l'idée. Surtout que j'ai balancé tout ce que j'avais sur l'esthétique parce que j'en avais marre. Donc bref, je vous expliquerai plus tard. Donc, arrive la rentrée de septembre, tout ça, je fais mes affaires. Laissez tomber le nombre d'affaires que j'avais. Enfin bref. Et donc j'entre en seconde esthétique quoi. À l'internat, tout ça, que du renouveau, que du nouveau. Et donc voilà, on nous présente nos profs, on nous présente un peu ce qu'on va faire, etc. Bref. Donc je pense que je vais commencer par l'internat et mes relations sociales et après j'enchaînerai sur les études. Donc faut savoir que le premier soir du coup on attendait devant le bâtiment et tout, j'ai une copine, enfin j'ai une fille quoi, qui vient me parler, qui me demande où est-ce que c'est l'internat machin, je lui dis que c'est là, bah elle dit on discute et tout. Et du coup on récupère, ils viennent nous ouvrir l'internat pour la première fois, on découvre nos chambres et tout. Donc moi première année, il m'avait foutu avec des filles de ma classe, logique, le problème c'est que alors généralement j'ai pas beaucoup d'amis, hein, j'ai pas une vie sociale remplie, j'ai été harcelée, on va dire, je dirais pratiquement toute ma vie, franchement, j'ai été harcelée à la primaire et au collège. Voilà, au lycée, j'ai eu de la chance, j'ai pas été harcelée, mais c'était. J'étais pas harcelée, mais j'étais pas aimée, voilà, faut faire la nuance. J'étais pas appréciée, j'avais pas beaucoup d'amis, et du coup, je m'entendais pas du tout avec ces filles-là, donc c'était pas génial. Les premières nuits d'internat en plus, on avait une fille dans notre chambre qui ne supportait pas de vivre sans ses parents, donc elle avait des crises d'angoisse et tout, genre en mode on est où là? Donc voilà, t'arrives, bon bah nous, alors si ça peut vous rassurer, tout dépend des internats. Nous c'était un internat où il y avait du coup 2 étages, donc l'étage des filles et l'étage des garçons. Of course on est séparés. Il y avait 2 couloirs, voilà, qui étaient séparés par des portes pare-feu, je pense que voilà. Et du coup c'était des chambres de 6. Je vous tousse dessus comme ça, excusez-moi. Je suis que je sais pas où. Je suis un peu malade, donc c'est un peu compliqué. Il m'a bloqué la gorge. Et du coup, c'était des chambres de 6, donc 6 lits. Donc, pour essayer de vous imager, il y avait un petit lit, pas double lit. Contre le mur, il y avait, parce qu'il servait de table de nuit, mais c'était chelou, ça faisait tout le mur. Il y avait des cases et tu mettais genre des affaires dedans. Et il y avait du coup un bureau avec une chaise et un placard, minuscule le placard. Et du coup, il n'y avait rien pour séparer chaque chambre. Enfin, c'était une chambre avec 6 lits, mais on avait juste notre lit, notre placard. On n'était pas cachés de tout le monde et tout. Le matin, c'est vachement pratique. Niveau intimité, c'est vachement sympa. Bref. Surtout que moi, j'avais la pire place la première année parce que j'étais du côté où quand t'entrais dans la chambre, la première chose que tu voyais, c'était moi. Donc ça a mené à pas mal de situations cocasses où les surveillants de l'internat ou des gens comme ça venaient entrer et c'était le moment où je m'habillais, donc c'était super. Bref, et du coup il y avait des toilettes et après il y avait les douches communes, donc avec des lavabos et des douches, quoi, je ne saurais pas vous expliquer les douches, c'était des douches quoi. Après on n'avait pas le meilleur internat niveau confort, niveau hygiène et surtout niveau vieillesse, là on était dans le jus, hein, c'était
j'avais que, je dirais, 3 amis. J'avais une amie hors classe. Je vais juste te dire les noms. Oui, non, je vais dire les prénoms, on sait jamais. J'avais une amie voilà, qui était en coiffure. Bébé, adorable. Voilà, on a été très proches la première année. Et dans ma classe, j'avais 2 copines. Du coup, voilà, j'étais très mise de côté dans ma classe. Enfin, j'étais pas vraiment aimée, notamment à l'internat. Il a pas circulé, mais il y a eu des vidéos qui ont été tournées où les filles de ma chambre, etc., disaient que j'étais bizarre, que j'étais un alien et tout. Toujours plus. Enfin bref, c'était pas tip top. Donc j'étais quand même contente parce qu'une des amies de ma classe que j'avais en première année, elle aimait aussi la K-pop comme moi et tout, c'était super. Bref. Mais disons que j'avais pas mal de connaissances, j'avais des gros groupes et tout. On était en plein Covid, donc il y avait les masques, à l'internat on devait manger par chambre, on devait manger par classe, le midi à la cantine, on devait, voilà, c'était un sacré bordel franchement. Pour faire des amitiés, fallait y aller, pour avoir des groupes, fallait y aller. Voilà, sachant du coup j'ai été extrêmement connue pour mes cheveux bleus et aussi pour mon couple parce qu'on s'est mis en couple au bout de seulement 2 jours. Mais pas 2 jours on se connaît, 2 jours de l'année. Voilà, c'est-à-dire que notre entrée c'était mardi, on s'est mis en couple je crois le jeudi. Toujours plus rapide, je connaissais même pas son nom de famille et lui non plus. Et je crois qu'il m'avait pas encore vu sans masque parce que moi j'étais très là, le masque il était là, il bougeait pas, il était sur mon nez, il ne bougeait pas. Bref, je m'attarde. Donc on avait beaucoup de pression, on était très ah mais mettez-vous ensemble, bref, voilà. Donc petite parenthèse sur mon couple, voilà ça s'est fait. Lui était 2 ans plus âgé que moi. Il commençait pas à me dire c'est bizarre, c'est pas bizarre, calmez-vous. J'avais 15 ans, il en avait 17. J'étais en seconde, il était en terminale, ça va, calmez-vous. Voilà, donc l'année d'après, lui il a quitté le lycée, on s'est mis à distance, il y a eu ce qu'il y a eu, on a vécu des péripéties. Et voilà, et on s'est séparés, je crois, au mois d'octobre. Là, qui vient de passer, donc il y a vraiment pas très longtemps, enfin ça a été très compliqué, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref, cette première année, du coup, c'était l'année de la découverte, où, voilà, niveau social, je vais clôturer la page. L'année d'après, quand bizarrement mon copain n'était plus là, j'ai plus personne. Je suis rentrée, j'avais plus aucun ami, plus personne ne me disait bonjour, plus rien, j'avais plus les cheveux bleus, je sais pas sur quoi. J'avais plus rien, donc j'ai dû apprendre à me refaire des amis. On m'a placée dans une nouvelle chambre d'internat. On m'a dit oui en fait on est la seule de toutes les premières esthétiques à ne pas t'avoir mis avec des filles de ton année parce qu'on pensait que t'étais la plus gentille, que ça serait bien de te mettre avec des petites. Donc elles m'ont mis dans une chambre de seconde esthétique. Aucun souci, ça a été génial. On a passé des super moments à 6, ça a roulé, on a fait un petit groupe, c'était génial, j'ai fait des super rencontres. Malheureusement ça s'est pas bien terminé, il y a eu des histoires de garçons, j'étais pas du tout concernée, mais j'ai finalement été concernée, donc il y a eu vraiment pas mal d'embrouilles cette année-là. J'avais toujours que 2 copines dans ma classe ça bouge pas trop, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, et l'année d'après, ma terminale, l'année de la solitude, en même temps tant mieux pour le bac, mais l'année de la solitude, j'avais plus personne, j'étais dans la seule chambre de tout l'internat qui est une chambre de 3. Donc j'étais qu'avec une copine, celle entre guillemets dont j'avais choisi le camp quand il y avait eu des histoires de garçons, quand on était un gros groupe, j'avais entre guillemets choisi le camp de cette copine et donc on s'était mis ensemble dans notre chambre. Franchement on a quand même passé des super moments, on s'est bien éclaté, c'était super sympa, j'ai pas eu de soucis. Ça faisait du bien en fait pour une année, pour une fois, de pouvoir réviser en paix, de pouvoir être dans un havre de paix où quand même on rigolait, où quand même c'était sympa, mais d'avoir la paix. Parce que du coup faut savoir que la première année d'internat ça a été très compliqué. J'ai été, franchement il y a des gens qui m'ont dit lol, ça s'appelle du harcèlement, arrête des bêtises. Parce que ben vraiment en fait j'ai demandé à changer, elle voyait que ça n'allait pas, j'étais en pleurs etc. On m'a retrouvée en pleurs dans les toilettes. C'est à ce moment là que la pionne a dit on va peut-être la changer de chambre en effet. Sauf qu'elles m'ont mis dans la chambre juste en face de mon ancienne chambre avec les copines de mes anciennes colocataires. Waouh, quelle belle idée. Donc nous avait bougé de chambre
ça faisait enfin du bien en troisième année d'avoir la paix. Et donc voilà. Et en troisième année, j'avais plus qu'une seule copine dans ma classe parce que ma deuxième copine elle s'est envolée. Première année, on était 4 dans ma classe, on était un groupe de 4, mais j'aimais pas trop la quatrième. Après, on est passé à 3 parce qu'elle est partie, et après, on est passé à 2. Donc, j'ai eu qu'une copine qui m'a suivi il y a 3 ans. Si elle passe par là, je pense qu'elle se reconnaîtra. Mon bébé, elle est adorable. Mais c'est vrai qu'en troisième année, j'ai eu la chance de me rapprocher quand même pas mal de certaines filles de ma classe. Ça se passait mieux, il y avait une meilleure entente. Je pense qu'on avait grandi et mûri et ça se passait beaucoup mieux. C'est vrai qu'au début, il y avait carrément eu un épisode où j'avais reçu des propos homophobes. Alors, je suis pas lesbienne, je suis pansexuelle. Ça veut dire que je peux aimer les filles et les garçons, les personnes transgenres, tout. En fait, je m'intéresse pas à ce que, entre guillemets, à quoi ressemble le corps, entre guillemets. Enfin, je m'attache pas au genre, ou voilà, je m'attache pas au genre de la personne, je m'intéresse à la personne. Bref, et donc, au début, c'était écrit sur mon Instagram et tout, j'avais reçu des propos. Bon, c'était pas top, c'était pas top. Moi, il m'a même dit, genre, mais t'es en couple avec un garçon, comment tu peux dire que t'aimes les filles, touche-ta. Et de cuit, mais c'est pas grave. Je me suis un peu perdue. Mais donc, ouais, j'avais réussi à me rapprocher un peu de certaines filles de ma classe, c'était beaucoup mieux. L'ambiance était sympa. Quand il y avait eu, en toute fin de ma dernière année, un petit bal entre guillemets de l'internat, j'avais profité, c'était super avec des anciens copains de ma première année, etc. Enfin voilà, j'avais quand même, en fait j'avais un grand réseau de connaissances. Voilà, j'avais pas des amis plus que ça, j'avais pas mal de connaissances. Donc voilà, donc mes 2 premières années, voilà, je pense qu'on est pas mal. Et en troisième année, du coup, c'est vrai qu'avec mon ex-copain, ça a été un peu plus dur. On a eu pas mal de moments. Il n'y a eu que la première année, je crois, où ça allait quoi. Et la troisième année, c'est vrai que j'ai eu mon premier. Enfin, j'ai pas eu mon premier crush, hein. Ah, je suis grande. Mais j'ai eu mon premier coup de foudre. Non, réciproque, mais coup de foudre vraiment. Genre, c'était du coup un garçon qui était dans notre internat, qui était à notre étage. Voilà, enfin, c'était du coup une personne en transition. Voilà, je vais essayer de faire attention à mes mots. Je fais des bêtises. Et donc, je suis tombée, j'ai jamais vécu ça, je suis tombée croque-love, vraiment à tomber de cette personne. Donc, il y avait eu pas mal de bizarreries et tout. Enfin, bref. Enfin, commencez pas à dire des trucs bizarres, c'est moi qui m'exprime mal, mais j'avais eu du coup des soucis avec mon ex-copain, etc. Enfin, bref, ça a été une année quand même assez mouvementée. Mais bon, c'était compliqué, vraiment, parce que ouais, il faudrait que je vous en parle dans une vidéo, attends, je pense, mais bon. En fait, on m'avait carrément accusé de transphobie, etc. On disait que je lui parlais que par intérêt et tout, j'étais là, non, oui. Et du coup, j'ai été entre guillemets forcée d'aller lui avouer mes sentiments pour pas qu'il croie que j'étais homophobe, enfin, du coup, transphobe. Un plaisir. Bon, c'était très chiant. Bref. Et donc, les études d'esthétique. Alors, première chose à savoir, ne soyez pas pudique. Voilà. Faut être nudiste hein, pour faire des études comme ça parce que vous allez être la majorité de votre temps à poil. Voilà, parce que, alors ça dépend des établissements, encore une fois je parle de mon expérience, etc. Ça dépend, tous les établissements, tous les profs sont différents, etc. Personnellement, on s'entraînait, donc nos cours de pratique étaient sur l'une sur l'autre, donc on était en duo, des fois on choisissait, des fois on choisissait pas, bref ça dépend les profs. Et on pratique sur l'une sur l'autre, donc t'es souvent à poil en fait. Parce que du coup t'apprends les épilations, toutes zones. Oui, toutes zones. Donc voilà, il va y avoir des moments assez cocasses. Voilà, t'apprends aussi les massages. Et il faut savoir qu'il y a un soin, le soin du buste, qui est du coup un massage que de cette partie-là haute des femmes. Voilà, donc faut être à l'aise avec ton partenaire. Quand c'est des prestations, normalement c'est tous les profs qui font ça, quand c'est des prestations qui touchent à des parties sensibles du corps, ils te laissent choisir ton binôme, évidemment, faut que tu sois avec ta copine, logique. Mais quand c'est des prestations plus globales, des fois ils peuvent choisir les binômes. Bref, donc vous apprenez tout ce qui est soin du visage. Moi personnellement, la première
genre ça hydrate. Je pense que c'est pas mal expliqué, mais bon. Et donc on a commencé les soins corps, on a révisé les soins visage, etc. En première, on a nos premiers CCF, donc contrôle en cours de formation, donc pour le bac. Donc on avait la moitié du CCF de maths et la moitié du CCF de sciences. Voilà. Et donc en dernière année, on fait full le corps, quelques petites révisions, épilation, maquillage, etc. Et on commence très rapidement par les épreuves du bac. Tout s'enchaîne très vite. On a 14 000 épreuves, on a l'art, on a le sport. Sport, personnellement, j'ai eu course, j'ai eu natation et j'ai eu badminton. Voilà. Ensuite, du coup, il y a tous les CCF d'esthétique. Donc il y a celui, je me trompe, il y a celui de maquillage, il y a celui, il y en a deux. En pratique, il y en a deux, c'est ça. J'espère que je me trompe pas. Il y en a un de maquillage et il y en a un entre guillemets de tout. C'est-à-dire que vous avez un temps donné, je sais plus le temps, je m'excuse, ou pendant ce temps d'épreuve, vous devez effectuer un soin corps, une technique spécifique. Donc ça peut être teinture des cils, recoupement de cils, épilation d'une zone, paraffine, c'est déjà bien, décoloration des poils, enfin bref, voilà. Et deux techniques visage, une manuelle et une appareil. Si je me trompe pas, je réfléchis. Fallait faire un appareil et après il fallait soit faire un shiatsu, donc un massage spécifique du visage, sauf que les techniques sont hyper compliquées à apprendre, ou alors un masque alginate. Donc c'est un masque, c'est de la poudre verte que tu mélanges à de l'eau, etc. Et donc pour en faire des beaux, c'est très compliqué. Tu dois mettre des cotons sur les yeux parce que ça passe partout, même sur la bouche, etc. jusque dans le cou, etc. Et donc pour montrer que tu es capable d'en faire des beaux. Voilà. Moi personnellement j'avais pas appris le shiatsu, donc j'ai fait un alginate et j'ai eu de la chance, c'était bien. Moi personnellement je trouve que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur le soin du buste. Je sentais que ça allait être ça, donc j'avais révisé ça à fond. Du coup j'ai fait une petite technique soin visage classique. Bon, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur un appareil qui marchait pas, donc c'était super. Par contre j'étais tombée sur épilation du visage. Ça c'était un peu embêtant parce que les épilations c'est le truc que je maîtrise pas du tout. Voilà, moi je suis très forte en soins corps et visage. Par contre me parlez pas de maquillage, me parlez pas d'épilation. J'avais une copine, du coup elle se mettait H24 avec moi, franchement respect à elle parce qu'elle souffrait le martyre. Franchement je lui fais des bisous. Et elle restait quand même avec moi parce qu'elle savait que je faisais de mon mieux. Et c'était compliqué parce qu'elle donc elle a des origines, enfin pas des origines, elle est née en Espagne, donc voilà, elle a des origines de l'Équateur. Donc malheureusement elle avait des poils quand même assez dorus, assez foncés, et ils avaient du mal à s'enlever avec la cire. Je pense que c'est moi qui est nulle parce qu'elle s'épile toute seule, elle y arrive très bien, donc voilà, bref j'ai galéré. Et donc voilà, et après il y a des épreuves annexes d'esthétique. Donc il y a le dossier vente. Quel plaisir. Le dossier vente, c'est un dossier énorme, extrêmement long, qui prend 3 ans à faire, extrêmement chiant, on va demander plein de trucs à faire. Où en fait c'est un débrief d'un de vos stages. Voilà, vous allez devoir en première partie, il y a 4 parties dans un dossier de vente. Première partie, vous présentez l'entreprise, etc. Mais vraiment bien approfondi, hein, en définissant le son casse. Ouais, je vous expliquerai après. En définissant la clientèle, en définissant tout ça, le secteur d'activité, les concurrents autour, tout ça, tout ça. La deuxième partie, vous devez exposer un sketch de vente, c'est-à-dire qu'à l'écrit, vous devez écrire une fois que vous avez vendu un produit avec toutes les phases d'une vente obligatoire d'un produit et d'une prestation. Et après, vous devez... bon, il y a une troisième partie, mais je sais plus laquelle c'est. Et en quatrième partie, vous devez présenter une animation que vous aurez fait. Évidemment, nous, on les a jamais fait, on les a inventés. Moi, j'avais dit... que j'avais fait une promotion. Ouais, je crois que c'était une promotion sur les vernis parce qu'il y en avait trop de stock. Et quand les dames venaient se faire une manucure, elles avaient la pose de vernis
soins, c'est-à-dire je commence par le nettoyage avec tel instrument, avec tel produit, pour telle raison, papapi, papapa, après le gommage, après le soin, après le masque, après ça se voit que j'ai mes études, je rigole. Et donc voilà, vous faites des cours pas d'écrit, où juste vous êtes assise, voilà, sur des tabourets, et votre table c'est les fauteuils sur lesquels puis sur de la pratique, et puis voilà, parce qu'évidemment il y a une partie théorie et il y a une partie pratique. Moi je trouve que j'ai quand même eu des profs d'esthétique fort agréables, elles étaient pas hyper sévères avec nous, franchement ça a été. Ce que j'ai oublié de dire, oui, quand tu entres, alors il y a pas mal de choses à acheter. Personnellement dans mon lycée on nous donnait des fiches de facture de ce qu'il fallait acheter et on allait l'acheter. Moi j'avais acheté un kit d'épilation pour s'entraîner à la maison, tu dois t'acheter une tenue faite sur mesure avec ton écusson et tout, ça c'est un beau bazar. Tu dois t'acheter, bon maintenant je crois que ça a changé, mais non, on devait s'acheter une mallette esthétique, ça vaut au moins 200 balles. Oui, une mallette en fait en dur, droite comme ça avec des roulettes et tout. Bref, fallait s'acheter un petit kit de maquillage, voilà. Après nous on avait de la chance parce que du coup dans notre établissement tous les produits nous étaient fournis, c'est-à-dire les crèmes pour le visage, les masques pour le visage, les produits étaient fournis. Nous on devait ramener le matériel et les consommables. Donc les consommables c'est tout ce qui est coton, mouchoir, coton-tige, etc. Et donc en première année, donc on nous a fourni une deuxième tenue, donc la région nous fournit quelques matériaux, dont une autre mallette, mais peu personne n'utilisait parce qu'en fait elle est en, vous savez c'est un sac, mais en dessous il y a des roulettes, donc c'est pas du tout pratique parce que nous on transporte du matériel fragile, etc. Donc c'est mieux une colonne, enfin bref. Donc ils nous offraient ça, ils nous offraient quelques matériaux, etc. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc oui, voilà, on doit acheter quand même pas mal de matériel, hein. Vraiment, il faut vous y préparer quand même, voilà. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont mises à notre disposition. Évidemment, on n'achète pas les appareils, etc. Ça c'est au lycée. Je voulais préciser un autre point. Je vais m'en rappeler. Par pitié. Le matériel. Punaise, le matériel. Oui, et du coup, en première année, on nous apprend à faire des plateaux parce qu'il faut que votre installation d'esthétique soit jolie. Voilà, donc je crois que c'est en deuxième année. Donc en première, que vous devez dépenser. Moi, j'ai dépensé 80 € pour ma déco de plateau parce qu'au bac, c'est noté. Au bac, tout est noté. Comment vous mettez la couverture sur votre cliente, comment vous ajustez la position du fauteuil. Voilà, il faut que la tête de la cliente soit à votre nombril. Il faut savoir pas vous casser le dos. Tout est noté. Voilà. Et donc moi j'avais été, je crois Carrefour, je sais plus, et j'avais été dans le rayon déco et j'avais acheté une déco trop belle, je l'avais trop bien, un petit genre de tapis avec de la paille. J'avais acheté des petits bols en bambou pour mettre les cotons et les mouchoirs, un petit palmier doré pour mettre les mouchoirs, un gros bocal en verre pour mettre mes éponges, un petit bocal en verre pour mettre mes pinceaux, tout ça. J'avais acheté plein de trucs, il fallait que ce soit joli, harmonieux et dans un thème, etc. Enfin, voilà. Tout est noté, tout est regardé, tout, on vous apprend de toute façon, et donc voilà, franchement c'était bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais un truc à vous dire. Tout est noté, hein. Généralement la première année elle notait nos classeurs, etc. Fallait qu'on ait des belles pages de garde et tout pour chaque type de peau, etc. Enfin bref, sachant que chaque année principalement on changeait de prof d'esthétique, et donc il y en avait une qui voulait un gros classeur, une qui voulait un porte-vue, une qui voulait juste un plaisir. Et donc voilà, moi j'ai quand même une notamment de mes profs d'esthétique qui a été adorable avec moi. Majoritairement ils savaient mes soucis, en fait ils savaient mes problèmes, ils savaient que je faisais de mon mieux, ils voyaient que je bossais, que j'étais une bosseuse, ils savaient que je voulais partir, parce qu'il faut savoir, dès la première année j'ai été voir une conseillère d'orientation, j'ai demandé à partir, j'ai demandé à m'en aller, on m'a refusé, on m'a dit tu restes là, moi je suis chopée par le callback, une de mes profs d'esthétique elle m'a chopée par le callback, elle m'a dit tu restes là. Et c'est une prof qui savait du coup
j'ai appris énormément de choses. C'est génial, c'est beaucoup mieux que d'être en général. T'as une approche pratique, t'as des profs plus à l'écoute, après ça dépend. T'as des classes, alors pas plus petites parce que nous on était quand même énormément, mais c'est quand même mieux. Franchement c'est hyper sympa. Si vous entendez bien avec vos collègues en plus c'est encore mieux parce que l'ambiance de classe elle peut être super. Ça peut être super dans en pratique, etc. Donc tout dépend. Tout dépend. Non, c'est mal là, j'avais dit que c'est vrai que le bruit était pas top. C'est vrai. Je suis pas convaincue de celle-là, mais bon, vous me direz. Et donc, c'est vrai que ça fait un moment que je parle là, mais voilà, franchement, vous apprenez plein de choses. Vous apprenez, voilà, à faire les styles, à faire de la paraffine, le corps, le visage, tout. En fait, en bac pro, le but c'est que quand vous sortiez de votre bac pro sans aucune autre étude, vous êtes capable de monter une entreprise. C'est légal, vous avez le droit de le faire. Vous êtes capable de monter une entreprise. Vous êtes capable de bosser. J'ai des filles de ma classe qui bossent actuellement. Et voilà, et vous pouvez continuer par un BTS juste pour approfondir vos connaissances et être encore mieux pour manager des équipes. C'est vraiment plus pour être vraiment une chef de rang quoi. C'est pas ça le mot, mais vous avez compris. Et donc voilà, personnellement j'ai quand même passé des super années. C'était une super expérience, j'ai vécu plein de choses, j'ai appris plein de choses et finalement je retourne dans ce domaine-là l'année prochaine. Je retourne pas en BTS esthétique et je vais en commerce international, mais c'est pour finir dans ce domaine-là. Donc c'est que finalement mes magnifiques professeurs ont réussi à me donner l'amour de ce métier, le plaisir de se rendre compte que non, en fait une esthéticienne c'est pas débile, faut arrêter le cliché. L'esthéticienne c'est extrêmement intelligent, ça a besoin de connaître tous les parfums par cœur, ça a besoin de connaître tous les soins par cœur, ça fait plein de choses en même temps. Enfin franchement c'est un métier extrêmement respectable, on le disait tout le temps, vous êtes la crème de la crème et tout. Ouais. Je remercie sincèrement tout le monde. J'ai pu avoir ma remise de diplôme il n'y a pas très longtemps, où malheureusement il n'y avait pas nos diplômes, mais j'ai pu revoir mes professeurs, j'étais fort contente. En plus, faut savoir que du coup j'étais en internat, j'étais loin de tout, donc mes parents n'ont jamais vu en fait mon lycée, n'ont jamais connu mes professeurs, n'ont jamais connu mes copines, n'ont jamais rien su. Ils avaient signé un pauvre papier pour dire que j'avais le droit de sortir si je voulais, donc ils savaient pas ma vie. En fait j'avais ma vie, ma propre vie à moi, rien qu'à 16 ans. Mes parents savaient pas du tout, évidemment je leur racontais, mais mes parents savaient pas du tout. Et puis voilà, et moi j'aimais bien, j'étais loin d'eux, ça me faisait du bien. Ça convient pas à tout le monde, moi ça me convenait très bien. J'étais loin d'eux, je pouvais faire ce que je voulais, j'étais enfin autonome, j'ai eu une première carte bancaire. J'ai eu pour la première fois une vraie relation amoureuse. J'ai eu des amis, j'ai eu des décisions amicales, j'ai vécu, voilà, j'ai appris. Je suis très contente d'avoir passé ces 3 ans pour avoir mon petit bac pro en poche. Comme d'habitude, sur ces vidéos-là, il y en aura sûrement une. Du coup, je pense que la prochaine vidéo, du coup, mercredi, sera un petit bilan de début de chaîne parce que j'ai besoin un peu de vous parler. Et après, je vais refaire des vidéos un petit peu moins papotage, mais des petits roleplays, tout ça. Mais je voudrais vous faire d'autres vidéos comme ça, parlons d'eux. Ça va être entre guillemets un petit thème, parlons de la fac, les études esthétiques. Je pense en faire un sur l'amour, etc. Je pense en faire un sur peut-être l'amitié, peut-être la musique, peut-être voilà, plein de choses. Ça ouvre plein de possibilités. En tout cas, j'espère que ce format te plaît comme d'habitude. Si du coup ça te concerne comme sujet, si ça t'intéresse, n'hésite pas, j'ai un Instagram pour la chaîne Luciole-du-bas ASMR si tu as des questions à me poser, si tu entres en bac pro esthétique ou en CAP ou en BTS ou ce que tu veux, ou en internat, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là, les commentaires sont là pour ça, je répondrai à toutes les questions possibles, il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai pas forcément été dans tous les sujets, je sais que voilà, la vidéo dure déjà 45 minutes donc je peux pas aller. Voilà, donc j'ai essayé de faire de mon mieux, j'espère que ça t'aura plu, que t'auras passé un petit moment relaxant avec moi, j'espère que j'ai assez fait des babales, tout ça, que mon ton était bien. J'espère voilà, que ça aurait pu t'apprendre peut-être des petites choses et j'espère que t'as pu t'endormir ou alors te détendre. J'espère du coup que ta journée se passera